Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo, en fait pour la suite, parce que la suite nous a réservé vraiment beaucoup de surprises. Donc on a récupéré notre polo après l'avoir nettoyé suite à nos pistes infernales qu'on croyait infernales dans le sud, pour attaquer le nord. On a fait faire la vidange. Et puis là, bientôt, maintenant, avant d'attaquer le Botswana, on va faire le changement de la courroie. Mais on a beaucoup de choses à vous raconter sur ces péripéties qui fut absolument incroyable nous concernant par rapport aux routes et plutôt aux pistes. Alors nous voici partis sur des belles routes goudronnées, on était tout joyeux, on décide de faire un parc national de Waterberg où on a trouvé un camping magnifique et on a décidé d'escalader la falaise qui était multicolore. Moi je pensais que c'était peint à la main tellement c'était incroyable, et en fait pas du tout. Ce sont des couleurs de mousse, enfin je sais pas, d'érosion qui font que ça donne un aspect carrément unique et magique, quoi, parce que franchement on change de décor, on passe de ces étendues, bon il y a toujours des étendues extraordinairement géantes, mais là on passe des couleurs multicolores, rose, gris, à du vert. Du vert partout, c'est des étendues de steppes, de petits arbres secs sur des kilomètres et des kilomètres. Et là, on le voit très bien du haut de ces falaises. D'ailleurs, on est monté au sommet de ces fameuses montagnes plates, comme je dis toujours. En Afrique du Sud, on les appelle les montagnes de la table. Mais bon... voilà, c'est comme ça, et ça a été un merveilleux décor. Et puis après, les choses ont commencé à se gâter. Ça a été surtout au parc Etosha. Alors le parc Etosha, grosse surprise, tôle ondulée, mais de la tôle ondulée comme on n'avait jamais vu. C'est-à-dire que par moments c'était cool, et puis par d'autres moments c'était mais vraiment la tôle genre 10-15 cm entre chaque bosse. C'est-à-dire que le van il faisait vous, on pouvait pas rouler. De toute façon on roule tout doucement parce que à cause de l'électronique, des meubles, etc. On est obligé pour les vibrations, on veut pas du tout abîmer, donc on roule tout doucement. Donc on n'est pas des partenaires de voyage intéressants pour les 4x4 parce qu'eux, ils ont rien dans leur véhicule de fragile, ils peuvent bourrer, ils sont là pour 3 semaines, c'est un véhicule de location, il n'y a rien de fragile. Nous, c'est notre maison, on habite dedans, et puis on n'est pas pressé, on n'est pas là 3 semaines, on est là 3 mois, on a beaucoup plus de temps, on s'en fout du temps, et on prend notre temps justement pour protéger notre véhicule. Mais alors le parc Etosha, waouh! De manière libre, et on a tout vu, hein, sauf les lions. On n'a pas vu les lions, on a vu les guépards, on a vu les girafes, on avait toutes sortes d'oiseaux, toutes sortes de mammifères, les éléphants. À la tombée de la nuit, c'était absolument magnifique. Mais après, on pensait qu'on allait mettre genre 3 heures d'un point A à un point B. On a mis 8 heures pour faire 130 km. On s'est dit on va jamais y arriver, mais on y est arrivé, on était épuisés. Le véhicule, lui, du coup, du fait qu'on fait très doucement, c'est fatigant pour nous et limite pas très plaisant. Mais bon, dans le parc Etosha, ça va, quoi. On a un paysage quand même extraordinaire, et donc moi, ça va. C'est surtout Jean-Jacques qui conduit et qui en avait vraiment marre et qui dit ouais, on n'a pas de 4x4, il faut un 4x4. Finalement, son van, il le laisserait pas pour tout l'or du monde. Mais non, ça a été 8 heures difficiles, et puis du coup, lui, il en a pas vraiment profité. On est arrivé le soir dans le camping, il n'y avait pas de place, il a fallu négocier une place, puis finalement on a trouvé une place, et on était tellement fatigué qu'on n'est pas allé au waterhole comme la veille pour voir les animaux boire au coucher du soleil. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon comme on va aller au Botswana, on va voir que ça pendant, je sais pas, 3 mois, donc c'est pas très très grave. Et en plus là, la différence avec le parc Etosha, c'est que les animaux, il y en a partout, et que c'est pas que dans un parc, quoi. Là, ça va être vraiment quelque chose d'assez spectaculaire, je pense.
Alors voilà l'objet de notre terreur. Et là, ce qu'on voit, là, c'est du sable dur où on est. Après, c'est du sable mou. Et ça monte super dur. C'est des cailloux avec des trous. Et c'est très dur. Hier, on n'a pas réussi, peut-être parce qu'on était fatigués. Et du coup, on a dormi dans ce village. On a été très bien accueillis. Et le seul problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas de réclamer des sous. Et bon, on leur a donné quand même un petit peu parce qu'ils nous ont aidé à réparer le marchepied qui marche à nouveau, sans déconner, c'est un truc de fou. Il est un petit peu tordu, mais il marche et tout fonctionne très bien. Le van est parfaitement bien, il n'y a absolument pas de bruit particulier avec tout ce qu'il a pris hier. Mais là, ça va être un grand moment. Accélère, accélère. Waouh! Et Jean-Jacques, il l'a fait. Et c'est reparti. Ouais, là c'est raide là, ouais, putain. C'est un mur avec des trous juste avant. Je sais pas si on va réussir à monter. Je sais pas. Hier on n'a pas pu, on a été obligé, on a essayé 2 fois et on n'a pas réussi. C'est très très pentu et très long. Donc quand c'est court ça va, mais là... Bon là ça devient très compliqué. Faut qu'on traverse la rivière. Voilà. Et il y a une bande de sable là-bas, c'est monstrueux, donc on va dégonfler complètement, ça c'est sûr. Les choses se sont corsées au niveau des routes, on n'a plus de tôle ondulée, par contre on a eu des montagnes russes géantes. Et là on a bien failli y laisser notre polo. Parce que quand on a shippé pour le Togo, ils nous ont tordu le crochet qui sert à tracter le van. Du coup, on n'a pas pu le mettre à son endroit normal. Et on a pensé s'accrocher pour se sortir du sable par un tracteur, l'accrocher à la plaque d'acier. Sauf que quand le tracteur il a tiré nos 3,5 tonnes dans le sable, alors la plaque acier a été arrachée par le tracteur parce que on n'a pas mis le truc au bon endroit, puis du coup voilà, on est coincé ici dans le sable au milieu de nulle part. Il y a un garagiste qui va venir, mais voilà, super. Alors on voit la plaque d'acier bien tordue. On imagine assez bien le choc. La barre en dessous qui était toute tordue. Donc là ils ont tout démonté. Et il n'y a même pas une rayure. C'est ça qui est dingue. Et ils vont aller chez le ferrailleur faire mettre tout droit. Et voilà, ce sera comme si c'était rien passé. Un truc de dingue. L'Afrique, c'est très puissant. Alors voilà la compagnie, je suis accompagnée.
Plus de traces de notre aventure, tout a été remis droit. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Donc on continue, on se pose pendant 4 jours dans un camping tellement on était crevés, l'émotion, on a dû tout nettoyer, il y avait de la poussière partout, laver le linge, dormir, se remettre de nos émotions. Et puis finalement, à côté, il y avait des villages au Wambo, une autre tribu qu'on est allé voir de manière extrêmement simple. Et ça a été encore une merveilleuse découverte. Et puis là, du coup, on repart maintenant sur Windhoek, la capitale, pour faire tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire le changement de courroie de moteur, courroie trapézoïdale, comment on appelle ça, les galets. Ensuite, on va prendre en réserve un filtre à huile, filtre à air et filtre à diesel pour la prochaine vidange dans je ne sais quel pays, si jamais il n'y a pas. Et puis on va aller voir pour les pneus, parce que les pneus avant, ils ont pris cher, parce que vous imaginez ces murs à grimper de caillasses, de rochers, de sable, avec la chaleur, ils ont pris vraiment cher, hein, les pneus avant. Ils sont toujours bons, hein, bon, il manque des petits bouts de gomme. Et puis on va voir si on doit les changer ou pas. Et puis après on file au Botswana. Nouvelle aventure, et on vous parlera de notre objectif bientôt. Voilà, et puis merci de nous suivre, merci pour vos likes et commentaires. Je rappelle que moi je suis pas une professionnelle, hein, c'est un partage pur et simple, sans aucun objectif, bien sûr. Sur le plan fierté, on est fier quand on a des vues, hein, c'est sûr, hein, mais moi si j'en ai pas, franchement je m'en fous, mais alors d'une puissance. Allez, et à la limite, bientôt pour la prochaine aventure.